Les Diables ont donc joué avec les nerfs de leurs supporters, mais ils sont donc qualifiés pour les huitièmes de finale alors qu'ils ont été menés 0-2 par le Sénégal. Finalement, toute fin de match, Lukaku d'abord et puis Tielemans qui a marqué 2 buts, ont permis donc aux Diables Rouges de s'imposer 3-2 sur le fil face donc aux Sénégalais, aux Lions de la Teranga. Alors pour parler de ce match, débriefer cette rencontre, on retrouve autour de la table Damien Marc, ex-joueur du Sporting de Charleroi, et aussi de Zultuaregem, mais aussi de l'Union Saint-Gilloise, et actuel T2 de Pen. T3. T3 de Pen. T3, je suis plus généreux. C'est gentil, on verra dans l'avenir. Dans le staff de Felice Mazou et puis Kevin Sauvage. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous avez vécu finalement ce match, cette fin de match incroyable. À la 85e minute, tout le monde se dit, c'est terminé. D'ailleurs, on était prêt à titrer le fiasco. Je l'ai vécu un peu plus calmement que Kevin, je pense. Je pense que dans des moments comme ça, les émotions prennent le dessus, forcément. Il y aura quand même pas mal de choses à dire sur l'ensemble de la rencontre, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on pense qu'à une chose, c'est la qualification. Et s'ils se sont qualifiés, je vais pas dire que c'est mérité, mais en tout cas, ils sont allés la chercher avec le cœur, avec les tripes, et c'est ce qu'on aime voir aussi parfois. Je ne sais plus. Non, c'est pour des moments comme ça qu'on fait ce métier, qu'on suit ce sport. On était nulle part, on était dans l'avion. Romelu nous a dit de sortir et Yuri a fini de faire sortir tout le monde de l'avion. On a décidé de se réveiller à la 83e minute. C'est tout ce qui s'est passé avant. Enfin, c'est un film. Tout ce qui s'est passé. Il y a le non-match. On n'est pas présent, on se fait marcher dessus par le Sénégal. Il y a l'engueulade, Tielemans, Trossard. On se dit que c'est fini. Il y a les changements de Rudy Garcia. On se dit mais qu'est-ce qui lui prend, qu'est-ce qui lui passe par la tête? Et puis le miracle. Le miracle que seule une Coupe du Monde peut nous offrir. On avait dit que ce match devait lancer notre tournoi. Je crois que c'est la fin de ce match et cette prolongation qui doit lancer notre tournoi. Comme Damien le dit, il ne faut pas occulter tout ce qui s'est passé avant parce que c'était vraiment pas bon du tout. On va en reparler. On va affronter potentiellement d'autres plus grandes nations si on va encore plus loin dans le tournoi. Et là, ça pardonnera pas. Mais ce qu'on a vécu ici, l'abnégation des Diables, le jusqu'au boutisme, l'envie de se dépasser qu'on n'a pas vu pendant 83 minutes, s'il vous plaît. À 2h du matin lundi, faites-nous ça avant parce que sinon on va pas tenir. C'est quoi finalement, Damien, la clé de ce match et le fait que ces Diables finalement se sont complètement réveillés et ont créé l'exploit? Est-ce qu'il y a une partie de chance ou il y a quand même une partie tactique de la part de Rudy Garcia? Parce que quand on l'a vu à la 55e minute sortir et Doku et De Bruyne, on s'est quand même posé la question s'il n'était pas en train de se suicider. Oui, on s'est posé la question de savoir si c'était son dernier rodéo et qu'il l'a joué un peu comme il le sentait. Mais en tout cas, c'est des paris qui ont payé, puisque je pense que la fraîcheur d'un Morera qui a moins joué, d'un Luke Bacchio qui a moins joué, d'un Raskin qui a un peu plus joué, mais qui a quand même ce dynamisme. Et il y a aussi l'équipe du Sénégal qui a beaucoup reculé en fin de match. Ce qui est, je vais pas dire plus ou moins normal, on le sait, une équipe qui mène comme ça 2-0 a tendance à un peu reculer. Mais là, on s'est dit, ils vont pas faire comme les Japonais. Et puis au final, ça s'est passé exactement de la même façon. Donc, il y a quand même ces deux choses-là. Il y a le bloc équipe du Sénégal qui a beaucoup reculé. Au-delà de beaucoup reculé, qui a moins pressé, qui a laissé la balle un peu trop facile dans les pieds des Belges, et puis les changements belges qui ont apporté un nouveau dynamisme, en tout cas, moins de qualité, on le sait, on sort De Bruyne, on sort Doku, moins de qualité, mais plus de dynamisme, plus envie d'aller vers l'avant, et c'est ce qui a fait la différence en fin de match. On a joué 35 minutes, faut pas se mentir. Ouais. On mérite sur 35 minutes cette qualification. Le Sénégal la mérite sur 83. Ça, c'est l'enseignement de cette rencontre-là. Mais même s'il ne faut pas occulter tout ce qui s'est passé, il faut se nourrir de cette fin de match. Mettre tout à plat. Je crois qu'il faut mettre tout à plat parce qu'il y a eu beaucoup de mécontentement, il y a eu beaucoup d'incompréhension tactique surtout. Ça nous a frappé pendant le match où on sentait les joueurs un peu perdus et s'énerver entre eux et avec le sélectionneur parce qu'il y a eu aussi Yuri qui s'est un petit peu pris la tête avec Rudy Garcia. Donc ça, il faut mettre tout de suite à plat. Peut-être pas maintenant dans l'euphorie du vestiaire, mais peut-être demain. Et repartir du bon pied parce que
on a vu qu'on avait les qualités. Je veux dire, le Sénégal n'a plus rien montré sur la prolongation. On mérite amplement on a eu d'autres occasions aussi. On a eu un peu peur sur la fin de match avec ce coup franc. Mais on voit que quand on veut prendre le jeu à notre compte, qu'on veut imposer un tempo, un rythme, on sait le faire. Donc pourquoi ne pas le faire dès le début ? On savait que c'était un match couperé et on s'est sabordé totalement. Avant de revenir, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de hasard. Effectivement, il y a eu des choix qui se sont avérés payants. Il y a eu de l'abnégation. Comme tu le dis, Damien, il y a de la fraîcheur des joueurs. L'entrée de Luke Bacchio, moi, je la trouve très, très bonne. Romelu marque, mais lui, il a apporté énormément. Il a beaucoup fatigué le flanc gauche du Sénégal. Et Moreira, qui avait à cœur de montrer qu'il avait aussi son mot à dire. Dans les nouveautés de cette Coupe du Monde, il y a une chose que la plupart des gens détestent, c'est la pause fraîcheur. Finalement, sur ce coup-ci, on a envie de dire que heureusement qu'il y avait cette pause fraîcheur, puisque c'est juste avant qu'il y ait l'engueulade ils en viennent presque aux mains entre Trossard et Tielemans. Est-ce que cette pause fraîcheur a finalement pas été bénéfique au diable pour calmer la situation et revenir à des choses plus claires au niveau mental? Peut-être, on voit Lukaku qui intervient, mais aussi on voit un ou deux joueurs sénégalais qui se mettent entre Trossard et Tielemans pour éviter que ça soit un peu plus près ou front contre front ou ce genre de choses. Et c'est vrai que Rudy Garcia appelle ça la pause coaching ou le coaching break. Ça leur a fait du bien, je pense que ça leur a permis de se parler, même si pendant quelques minutes, ça a été assez tendu, mais au final, il y a une passe intéressante de Trossard sur Tielemans quand il frappe juste au-dessus. Trossard vient le relever, donc ils ont peut-être mis un peu de temps à se remettre dans le bain tous les deux, mais au final, ça leur a fait du bien, parce que s'ils avaient continué dans cette animosité l'un envers l'autre, sans cette pause fraîcheur, peut-être que ça aurait donné d'autres choses au niveau collectif et sur l'impact psychique au niveau des autres joueurs aussi. Et tu le dis, les Sénégalais s'en mêlent un petit peu aussi. Il faut se mettre à leur place aussi. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête quand ils voient ça ? Je sais que Damien est un grand féru de paddle. Quand vous jouez contre un binôme qui commence à s'engueuler, ça met le doute aussi chez vous. Je dis pas que ça a semé le doute chez les Sénégalais, mais ils se sont peut-être dit, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe quelque chose là. Et puis après, ils ont perdu le fil du match, totalement. Donc, et nous, on est revenus. Je dis pas que c'est cette engueulade-là qui a fait que. Parfois, c'est bien de se dire les choses. On a ce discours-là parce que ça tourne bien. Si on en prend 4, on a totalement un autre discours. On peut potentiellement dire, il y a tel cadre qui va arrêter l'équipe nationale. Rudy Garcia, c'est fini. Là, on continue. Donc voilà, il faut capitaliser sur ça et ne pas oublier ce qui s'est passé et faire en sorte que ça ne se passe plus. Et que, diable, sans mauvais jeu de mots, qu'on mette en avant nos forces dès le début. Qu'on devienne une équipe d'action et plus de réaction. Et puis comme on parlait des changements belges, je pense que les changements sénégalais aussi ont été plus compliqués pour eux. La sortie de Gueye au milieu du terrain leur a fait du mal, parce qu'il était avec son gabarit, il a de l'impact, il est présent dans les duels aériens. Quand il a sorti Mané, quand il a sorti Diarra, quand il a sorti Ndiaye, tout doucement, on a senti une équipe du Sénégal moins présente collectivement avec la balle. Et aussi dans le pressing, dans cette verticalité. On parle souvent en ce moment dans le foot moderne de verticalité, d'aller chercher ces espaces dans le dos des défenses. Qu'on n'avait pas avant. Et là, ça a été compliqué aussi pour le Sénégal à ce moment-là, quand tous ces joueurs sont sortis. Ça a été très compliqué pour eux. Mention spéciale pour Amadou Onana. On en a fait des caisses avant sur lui, sur sa montée. Il a fait ce qu'on attendait de lui en montant, de la grinta, des tacles. On l'a même vu se projeter un peu. Donc voilà, lui, il a répondu à toutes les interrogations que tout le monde se posait sur, son niveau depuis le début de la Coupe du Monde, son implication, sa gestion émotionnelle aussi, parce que je crois que c'est pire que d'être titulaire face à son pays d'origine que de rentrer dans pareilles circonstances. Chapeau à lui, bravo, et qu'on continue de la sorte. Du trio du milieu de terrain, celui qui a été le plus souvent critiqué, j'ai l'impression, ça a été Tielemans. Sur ce coup-ci, c'est lui qui est resté. Et est-ce que c'est pas la première fois, j'ai envie de dire, que depuis qu'il porte le brassard, qu'il a montré qu'il méritait finalement ce brassard? On voit rien que déjà dans le penalty qu'il frappe, la manière dont il se concentre et la manière dont il le place, ce penalty. On sent un joueur qui ici a sans doute pris ses responsabilités, a été le vrai capitaine. Alors ça c'est sûr, il a pris ses responsabilités. Avec Kevin, à un moment donné, on se posait la question, est-ce que s'il n'est pas capitaine, est-ce que Rudy Garcia le sort peut-être ? Il y a ça aussi, parce que son match a été quand même plutôt moyen dans l'ensemble, si on prend les 80 premières minutes.
Et on s'est dit, s'il n'a pas le brassard autour du bras, est-ce que c'est plutôt lui qui sort plutôt qu'un De Bruyne ou qu'un Trossard ? Mais en tout cas, en fin de match, il a répondu présent. Je pense que l'apport de Lukaku lui a fait du bien aussi, de peut-être s'alléger au niveau de la responsabilité, parce que Lukaku a cette aura, a cette prestance. Il a l'habitude de tirer son équipe, on le sent, il harangue les supporters. Et donc Tielemans a donné un peu cette partie de gestion de son équipe à Lukaku, et donc lui a joué un peu plus libéré, et en tout cas il a pris ses responsabilités en fin de match, et c'est sûr que ça je vais pas dire que ça l'a fait grandir parce que c'est déjà un grand, mais en tout cas il s'est imposé en tant que tel. Et la montée de Raskin aussi, qui l'a libéré de ce travail de récupérateur qui a été prépondérant aussi je trouve dans la victoire des Diables. Tielemans, c'est à l'image de notre match. Il a eu 2 voire 3 matchs en main où effectivement il est pas du tout à la hauteur au début de match, pendant longtemps même. On se pose la question de son leadership aussi. Et puis il y a ce déclic effectivement qui vient aussi des changements opérés. Et on va pas se mentir, on n'était pas content des changements, on comprenait pas. Et voilà, comme je l'ai dit dans les précédents débats diaboliques, un coach qui gagne est un coach qui a raison. Il a joué gros, très gros, pour nous, pour lui. Ça a fonctionné. Donc voilà, encore une fois, il faut se servir de ça. Et Youri, oui, a grandi dans ce match pour véritablement, comme tu le dis, avoir cette posture de patron. Parce que j'aime autant te dire que la frappe, le penalty qu'il met, sans vouloir être grossier, il faut en avoir. Parce qu'il la met extrêmement bien. Après tout le cirque et le cinéma des Sénégalais juste avant, parce que ça, il faut en parler aussi. C'est quand même assez regrettable. Mais bon, même si on use de tout pour déstabiliser le tireur, chapeau, franchement, chapeau à lui. Si on devait citer le joueur, celui qui mérite d'être élu le meilleur joueur belge, et celui qui vous a déçu, vous citez lesquels ? C'est compliqué. C'est vache, hein. C'est compliqué. Celui qui a été, je vais pas dire un peu sur tout le match, qui a été plus ou moins... Lukaku, je vais dire, parce qu'il a apporté, même si, pareil, son changement à la mi-temps pendant 7-8 minutes jusqu'au deuxième but des Sénégalais, il n'a pas touché un ballon. Mais voilà, il en impose, il est là, il est présent, tous les duels aériens. On sait qu'il n'a pas beaucoup joué cette saison, donc physiquement c'est dur, mais il est là, il pousse, il tire ses coéquipiers, il les harangue, et ça c'est son côté leadership naturel qui ressort à chaque fois. Et après j'ai été déçu du duo Van Aken-De Bruyne ce soir. Ouais, c'est Van Aken, moi, qui m'a le plus déçu, parce qu'on en a énormément parlé, on lui a donné plusieurs fois sa chance aussi. C'est effectivement, au-delà de lui, c'est le duo, parce que le duo qui est monté en fin de match, ils ne sont pas montés en même temps, mais Raskin et Onana ont répondu présent. Au prochain débat diabolique, j'anticipe ta question, ce sera de savoir quel trio face aux États-Unis ou à la Bosnie. Effectivement, on va encore se poser la question, parce qu'on n'a pas encore trouvé la clé. Et comme je l'ai dit une fois, il faudra faire en fonction potentiellement de l'adversaire. Je crois que c'est ça la meilleure chose maintenant à faire, c'est faire en fonction des forces et faiblesses de l'adversaire qu'on aura face à nous, pour choisir le meilleur trio, parce qu'il n'y en a pas un qui se dégage. Donc oui, Onana, Van Aken en deçà, Kevin aussi. J'espère qu'il n'y aura pas de souci avec Jérémy Doku. On a vu sa sortie, très touché, pas content du tout. Bon, je ne connais pas de joueur qui soit content d'être surtout remplacé. Surtout à la 55e. Surtout à ce moment-là. De Bruyne n'a rien laissé transparaître. Je crois qu'il a assez d'expérience pour se rendre compte qu'il n'était pas dans des prédispositions pour justement avoir cette verticalité que lui seul semble pouvoir trouver dans notre effectif. Donc voilà, là il faudra, comme je l'ai dit, mettre tout à plat, se dire les choses et repartir de l'avant. Donc, et dans les joueurs, moi, qui m'ont plu, oui, j'ai énormément aimé cette montée de Raskin qui a apporté tout ce qui nous a manqué, je trouve, dans cette première partie de soirée, c'est-à-dire de la grinta, de la volonté, aller chercher les joueurs adverses dans leur tibia, leur montrer on est là, on ne va pas vous laisser combiner, parce qu'il y a eu énormément de phases de jeu pendant ces 83 premières minutes où le Sénégal passait de droite à gauche en passant par le milieu sans qu'il y ait un pressing haut, agressif. Et lui, il l'a apporté. Vous vous attendez à, je veux dire, à une petite claque au sein du 11 de la part de Rudy Garcia, sachant que quand on regarde l'ensemble des matchs, on a quand même parfois l'impression que c'est surtout le banc qui, à chaque fois qu'il est monté, des joueurs comme Saleh Bakers, comme Raskin,
Lukaku, qui a été chaque fois meilleur quand il était remplaçant en montant en jeu que titulaire. Et puis ici, on voit que Moreira a fait une très bonne montée. Est-ce qu'à un moment donné, il ne doit pas se dire « Hop, je pars avec une équipe, je vais surprendre tout le monde et on repart sur quelque chose, une base un peu plus folle, j'ai envie de dire, avec des jeunes. » On se rappelle qu'en 86, ça avait marqué ses fruits, ça avait porté ses fruits plutôt à l'époque où Guy Thys avait renvoyé, entre guillemets, tous les cadres et puis avait fait confiance à des Vervoort, des De Mol, Grun, tous des jeunes qui finalement ont permis à la Belgique d'aller très très loin. Est-ce qu'il faut donner un bon coup de poing dans la fourmilière, entre guillemets, un bon coup de pied dans la fourmilière, ou est-ce qu'il faut poursuivre avec l'effectif, ou en tout cas le 11 qui avait commencé ici contre je pense que la question est très dure là, parce que c'est se passer... Romelu, je pense qu'il faut se faire à l'idée que c'est un super sub. Voilà. À un moment donné, il faut... ce qu'il a donné là sur la deuxième mi-temps et les prolongations, il ne pourra pas le donner en commençant un match. Donc ça, c'est vraiment un débat qui sera propre à Rudy Garcia, de savoir ce qu'il a envie d'en faire. Et pour le reste, se priver, même si c'est compliqué, de Doku, de Bruyne, c'est quand même très compliqué. C'est quand même très compliqué. Donc, est-ce qu'on repart sur un schéma identique et en misant toujours sur un banc très efficace ? Ça, c'est aussi l'idée. Par contre, de piquer tous ceux qui ce soir ont été un peu en dessous. Mais les titulaires indiscutables comme ça, je pense que c'est compliqué à ce stade de la compétition, en tout cas, de faire abstraction de leur qualité, de leur vécu. Ils jouent dans des grands clubs européens et je pense que on va encore affronter vous allez encore, ou je ne sais pas, des nations avec de meilleurs calibres aussi, comme Kevin l'a dit. Donc, c'est une question très compliquée. C'est une question très compliquée de se positionner sur ça. Ça dépend si tout le monde se met au service de la nation, du groupe. Je crois que Kevin De Bruyne, dans l'état émotionnel qu'il est pour le moment, il ne va pas poser de problème s'il s'assoit sur le banc et qu'il monte et qu'il fait la différence. On a prouvé qu'on avait un groupe ce soir, qu'on avait un groupe. On a piqué Luke Bacchio, souvenez-vous. On disait avec Jean-François Rémy, moi si j'étais à sa place, je n'aurais pas été content quand Mathias Fernandes-Pardo lui est passé devant dans un remplacement. Il a montré qu'il était piqué dans son orgueil et qu'il a bien réagi. Moreira, c'est l'insouciance, Moreira, il a montré. Moi, on me fait pas confiance, ben voilà ce que je peux donner. Donc si tout le monde peut se mettre dans ce moule-là et de se dire, ok, j'ai pas été bon, je vais sur le banc, mais comme les autres, je vais pouvoir apporter et faire la différence. Si vous faites monter un Romelu Lukaku, un Kevin De Bruyne, je pense pas que Jérémy Doku commencera sur le banc, même si Luke Bacchio mériterait fondamentalement de commencer aussi. Mais si tous ces joueurs-là se mettent au diapason et se disent, ok, voilà, moi mes limites sont peut-être là maintenant à l'instant T, voilà ce que je sais apporter, et je saurais peut-être l'apporter plus efficacement en sortant du banc, alors là, on va être beaucoup plus dangereux que maintenant. Parce qu'on effectivement, on ne trouve pas d'équipe type. Alors, faisons en sorte, en fonction des forces en présence, de l'adversaire aussi, on va aller jouer les États-Unis ou la Bosnie. Ils ne vont pas venir la fleur au fusil, ils vont nous attendre, encore une fois. Donc, faisons en fonction de ce qu'on a, des forces en présence maintenant, et allons titiller là où ça peut faire mal. Si on a un banc comme ça, c'est quand même assez enrichissant. Le coup de poker de Rudy Garcia en faisant sortir De Bruyne, Doku, en voyant quand même que ça se disputait sur le terrain, etc. En mettant Moreira, personne n'attendait à ce moment-là. Faire monter Meunier au moment où on s'est dit pourquoi Meunier finalement, c'est quand même lui qui fait la passe décisive sur Lukaku. Est-ce que finalement, il sort pas gagnant de ce match ? Il sort totalement gagnant. C'est comme Kevin l'a dit, un coach qui gagne, un coach qui a raison. Il est totalement sorti des sentiers battus au niveau de ses changements. Là où on attendait des forces offensives à chaque fois, même si Moreira a un tempérament un peu plus offensif, mais c'est vrai que l'entrée de Meunier, celle de Raskin, en faisant sortir De Bruyne et Doku, à ce moment, on s'est posé la question. Mais c'est des coups qui ont marché. Il y a une nouvelle tactique qui s'est mise en place. D'ailleurs, le système tactique, à un moment donné, était quand même un peu assez flou. Savoir si on était passé à 3 derrière avec Castagne, Théat. C'était hybride. En tout cas, c'était très hybride, mais ça a fonctionné.
Et ce qui a fonctionné aussi, c'est de remettre un peu de densité au milieu du terrain. Je pense que c'est ça aussi, l'entrée de Nico, c'est ce qui a fait du bien, c'est de remettre de la densité au milieu du terrain. À un moment donné, on se regardait avec Kevin, il y avait un no man's land dans cet espace de 30 mètres sur 40 où il n'y avait aucun joueur belge. C'était De Bruyne qui redescendait. Enfin, c'était très compliqué. Donc non, les changements ont été... bizarrement, ont été très bien réfléchis, je pense, parce qu'il s'est adapté à la situation, il s'est adapté à ce que le Sénégal mettait en difficulté à ce moment-là sa sélection belge, et ça a été des paris plus que gagnants en tout cas. Ça peut être le déclic pour la suite. On sait que c'est les USA ou la Bosnie au prochain tour. Après, logiquement, si on tient compte des forces en présence, ça devrait être l'Espagne, et puis, on en parlera tout à l'heure, la France. L'ogre, l'épouvantail. Donc, est-ce que ça peut être vraiment maintenant le déclic? Est-ce qu'ils vont se lâcher? Parce qu'on a dit ça chaque fois, avant chaque match, on se dit, bon, ça va maintenant être le déclic. La Nouvelle-Zélande va être le déclic. Mais bon, on a vu ce qu'on a vu pendant 85 minutes. On savait que la Nouvelle-Zélande, c'était entre guillemets l'arbre qui cachait la forêt. C'était pas sur ce match-là qu'il fallait se baser, tout comme le Sénégal ne devait pas se baser sur l'Irak pour dire, voilà, on est arrivé. Mais ça doit être un déclic à tous les points de vue, tactique, mental, même physique. La fatigue, tu l'oublies quand ça se passe comme ça. On évite une séance de tir au but où c'est la loterie totale. Donc oui, ça doit être un déclic, comme ça l'avait été aussi un petit peu face aux États-Unis en 2014 avec cette victoire en prolongation. Et c'était, pour la petite anecdote, aussi le 1er juillet. On remercie notre historien Philippe Gerdet-Maison qui a été retrouvé ça. Mais ça doit. Si tu recommences un match, je dis pas qu'on doit aller toute voile dehors en huitième de finale et imposer directement, même si j'ai demandé qu'on ait un tempo plus élevé, mais on va pas jouer avec 60 mètres dans le dos, parce que sinon on va se faire prendre, ça c'est sûr. Mais ça doit être un déclic. Il y a quand même une chose qu'il faut améliorer, quoi qu'il arrive, parce qu'ici, effectivement, il y a la victoire, mais il y a quand même ce rythme et ce tempo, comme on disait dans un match. Les Belges n'y arrivent pas. Et jouer comme ça, soyons honnêtes, contre l'Espagne et encore plus contre la France, ça pardonnera pas. Ne serait-ce que contre les États-Unis. Ouais. Je pense que les États-Unis, ce sera peut-être, je vais pas dire cette surprise, il faudra regarder le match contre la Bosnie, mais c'est vrai que les joueurs qui étaient sur le terrain sont des joueurs de qualité. Techniquement, ils sont capables de faire bien mieux dans l'utilisation du ballon. Mais on l'a dit plusieurs fois, dans le foot moderne, on parle de verticalité, d'espace, que ce soit dans les passes, que ce soit dans les appels de balles aussi. Jérémy Doku demande beaucoup le ballon dans les pieds. On sait qu'il est très fort en 1 contre 1, mais à un moment donné, il faut faire reculer cette défense sénégalaise. Il fallait proposer des espaces entre les lignes pour que Kevin De Bruyne puisse avoir cette verticalité dans les passes. Il faut des verticalités dans les appels et dans les séquences de possession. Le Sénégal, pendant 60 jusqu'au 2-0, les possessions étaient très rapides. Droite, gauche, on trouve quelqu'un dans l'intervalle. Si ça va pas, on revient, on ressort, on va sur le côté. Là où la Belgique, il fallait ce tempo un peu plus lent. Et forcément que le Sénégal avait le temps de venir faire les surnombres à chaque fois. Le 2 contre 1 sur les côtés, les 2 contre 1 dans l'axe. Parce que le tempo du ballon était beaucoup trop faible pour mettre à défaut ce bloc sénégalais. Sur ce que vous avez vu ici et depuis le début de la compétition, ces diables, comme on l'a déjà dit, normalement USA, Bosnie, et puis c'est, je pense, Portugal ou Espagne, et puis la France. Jusqu'où cette équipe peut aller, sincèrement? Moi j'ai déjà répondu, c'est les quarts de finale. Si on atteint les quarts de finale avec l'historique qui est le nôtre depuis début de cette Coupe du Monde, ce sera réussi. Et à partir des quarts de finale, tout peut arriver. Au risque encore une fois de me répéter, c'est ça. Maintenant, ça doit être l'objectif. Sur papier, encore une fois, les 2 adversaires potentiels, ils sont à notre portée. Maintenant, c'est un match de Coupe du Monde. Les États-Unis, ils sont à domicile. C'est un peu une mission chez eux. Ils sont investis d'une mission. Ce sera compliqué, ce sera dur. Ce ne sera pas une promenade de santé comme en mars. Mais on doit faire le travail. Là, on vient de sortir les champions d'Afrique en titre sur le terrain. Donc voilà, c'est une belle victoire. C'est la première belle victoire des Diables depuis le Portugal en 2021. Donc savourons un petit peu et prenons conscience qu'on est capable de le faire dès le début.
Ouais, je pense que les quarts de finale est un objectif sensé. Après, je pense que le match de ce soir, s'il y a élimination au prochain tour, il faut qu'il y ait élimination avec, j'allais dire avec panache presque, avec de l'envie, avec s'il y a élimination comme il y a eu les 80 premières minutes aujourd'hui, la pilule passera pas. S'il y a élimination comme il y a eu les 35 dernières minutes, ce sera peut-être plus agréable en se disant il y a eu ce tour contre le Sénégal, il y a ce match ce soir où l'équipe est peut-être voilà, la génération dorée, on en a parlé, la nouvelle génération qui arrive, on sait que c'est une Coupe du Monde de transition, donc on se dit voilà, s'il y a une élimination dans une Coupe du Monde de transition avec de la qualité, avec du jeu, avec de l'envie, avec de l'enthousiasme, même s'il y a une élimination en huitième de finale, je pense que voilà, la pilule passera peut-être un peu plus facilement. Évidemment, j'imagine que tous les supporters belges espèrent qu'une seule chose, c'est cette revanche en demi-finale Belgique-France. En tant que Français, vous avez forcément suivi les matchs des Bleus. Là, on a vraiment l'impression qu'on n'est plus sur la même planète. Hein. Non, tu peux le dire. C'est l'effectif, le plus grand effectif de cette Coupe du Monde. Je pense que voilà, il y a d'autres équipes qui jouent bien. L'Argentine joue très bien, le Brésil, ça reste une nation de Coupe du Monde internationale, le Portugal aussi. Mais en tout cas, dans l'équipe de France, il y a cet effectif qui fait que si 4 joueurs ne sont un peu moins bien, il y a 4 nouveaux joueurs qui seront à 100% et qui seront tout aussi forts et tout aussi bons. Se passer de Désiré Doué et pouvoir mettre Barcola, c'est une chance. Laisser Ryan Cherki sur le banc, c'est une chance. Laisser Manu Koné sur le banc, c'est une chance. Donc je pense que oui, je vais pas dire le grand favori, mais le favori en tout cas est l'équipe de France pour cette Coupe du Monde. On voit que l'Angleterre a eu du mal contre le Congo aussi. Là où l'équipe de France gère plutôt bien ses matchs contre des nations un peu plus faibles. Souvenez-vous la déclaration de Cherki sur lequel tout le monde est tombé dans l'Hexagone. On va rouler sur tout le monde ou on vient pour... je ne sais plus quels étaient ces termes exacts, mais il avait raison. C'est impressionnant de cette déconcertante facilité. Il n'y a pas un but de raccro, c'est tous des buts que vous pouvez mettre dans le top 5 des buts de la Coupe du Monde. Si Olysée marque cette bicyclette, c'est le prix Puskas, c'est un candidat parfait pour le Ballon d'Or. Il va se battre avec Mbappé s'il continue. Mbappé qui lui enfile à chaque fois sa cape de Coupe du Monde tous les 4 ans. Donc là c'est impressionnant. Dembélé, où il y avait un débat en France, il trouve pas sa place. Voilà, là il y a plus de soucis. C'est incroyable. Ils ont le sélectionneur parfait. Je me réjouis de voir l'après, parce que tout le monde parle de Zidane, mais il y a une expression qui dit on sait ce qu'on a, mais pas ce qu'on aura. Et avec Didier Deschamps, c'est pour moi le plus grand sélectionneur, un des plus grands sélectionneurs de tous les temps. C'est lui qui, je pense, a le plus de victoires en Coupe du Monde. C'est exceptionnel ce qu'il a réussi à refaire. Il a su se réinventer. Alors, il a le réservoir pour le faire, mais il a su se réinventer. Il y avait, souvenez-vous, un peu un début de crise aussi chez les Bleus. On remet à chaque fois l'ouvrage sur le métier. C'est comme le vieux tonton qui est là toujours, mais qui sait rassembler et surtout tactiquement. Voilà, il met tout le monde à l'amende. Ce qui marque aussi pour conclure cette Coupe du Monde, c'est les attaquants. À part Ronaldo, qu'on met à part, qui ne réalise pas la Coupe du Monde que les Portugais espéraient. Messi est là, Mbappé est là, Kane est là, Haaland est là. Et j'ai envie de dire que Romelu Lukaku, il est là aussi. Sur le peu de temps de jeu, c'est lui qui provoque le but contre l'Égypte et il en marque 2 derrière. Dont un très important, celui qui relance les Belges ici contre le Sénégal. C'est des joueurs de classe mondiale. C'est là où ils savent que les grandes compétitions se gagnent avec un grand attaquant souvent, un grand gardien aussi probablement. Mais en tout cas, voilà, ils sont tous à la recherche à travers le collectif d'une exposition individuelle et de trophées individuels. Être meilleur buteur d'une Coupe du Monde quand il y a autant de talent dans les autres équipes. C'est un prestige inestimable, je pense, pour leur ego, pour ce qu'ils ont envie de laisser, les marques qu'ils ont envie de laisser à travers le temps dans le football. Être meilleur buteur quand il y a Mbappé, Kane, Messi, Haaland, Ronaldo, Lukaku, et se dire que moi j'ai été meilleur buteur de cette Coupe du Monde, je pense que ça veut dire énormément de choses. Ouais.
On parle d'Olysée qui a mis 0 but et qui est tout simplement génial avec 5 passes décisives aussi. Donc forcément, il y a d'autres joueurs intéressants dans cette Coupe du Monde, mais c'est vrai qu'en tout cas, les buteurs répondent présents et c'est très agréable à voir. Et j'oubliais même Dembélé. Oui, mais on peut en oublier énormément. On a quand même une Coupe du Monde où on a 2 monstres sacrés qui se tirent la bourre pour savoir qui va être à la fin le meilleur buteur, non pas de cette Coupe du Monde, mais de l'histoire de toutes les Coupes du Monde, c'est-à-dire Mbappé et Messi. Ah, tu marques un but, j'en mets 2. T'en mets 2, j'en mets 3. Souvenez-vous, en 2010, on avait pour coutume de dire que c'était un peu la dernière grande Coupe du Monde des grandes stars. Il y avait 2002 aussi. Il y aura 2026 avec toutes les stars que Damien va d'énumérer, qui sont là, qui répondent présentes, qui tirent leur équipe vers le haut. La Norvège, chapeau, ce qu'ils font, c'est impressionnant aussi. Ils arrivent à revenir alors qu'ils sont dans les cordes aussi. Donc, savourons. C'est dommage qu'on ne puisse pas assister à tous ces matchs en live, même s'il y en a qui le font au sein de la rédaction. Chapeau à eux ou à lui. Mais c'est exceptionnel ce qu'on vit. Damien, un tout grand merci d'avoir participé à cette émission. Merci aussi Kevin. Et Damien, alors la suite, c'est pour une saison avec Eupen et un titre recherché. En tout cas, il va falloir monter. Non, là, voilà, c'est le début de la préparation. L'effectif doit être encore formé forcément, mais voilà, on prépare ça tout doucement sous le soleil belge et puis on verra ce que ça va donner. Attention à l'hiver. Je suis prêt. Merci à vous deux et nous on se retrouve très bientôt pour préfacer donc les 8e de finale des Diables Rouges, soit face aux États-Unis, le pays organisateur, et ce sera à Seattle, c'est un avantage pour les Diables. Ce sera le 3e match des Diables à Seattle et ce sera à 2h du matin, ça pique, ce sera le 7 juillet, 2h du matin face aux USA ou la Bosnie-Herzégovine. Merci de votre fidélité et à très 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 bientôt.